Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les pronostics de ce week-end, le 11 et 12 mai. On arrive bientôt à la fin des saisons, de tous les grands championnats, du coup là, en Europe, Allemagne, Angleterre, etc. Du coup, petit bilan de la semaine, et ben, on a fait un perfect en Europe avec l'Ajax qui gagne la première mi-temps contre Tottenham, avec ensuite la défaite de l'Ajax. Chelsea-Francfort, les deux équipes marquent, ça passe avec le 1 but partout et Francfort qui s'incline donc au tir au but à Chelsea. Et Valence-Arsenal, donc il y avait deux pronos, j'avais dit nul ou Arsenal côté à 1,83, Arsenal qui s'impose finalement 4-2, donc ça passe, et les deux équipes marquent, donc qui passent également. Donc je vous rappelle, si vous souhaitez parier dans cette fin de saison, il y a Winamax qui vous offre jusqu'à 100 euros en fer en cash remboursé sur votre premier pari. Donc si votre premier pari, par exemple, vous mettez les 100 euros de base et qui passe pas, et ben, il vous rembourse les 100 euros, vous pouvez les remettre directement sur votre compte bancaire. BetClick c'est un peu différent, c'est jusqu'à 100 euros offerts sur le premier pari en free bet. Donc admettons vous mettez 100 euros sur BetClick, vous pariez ces 100 euros, si vous gagnez votre pari, vous gagnez les gains de ce pari plus 100 euros de free bet, et si vous perdez, vous êtes crédité de 100 euros de free bet. Et en mettant mon code parrainage MaximeKRCZ, ça vous permet d'avoir 10 euros supplémentaires sur les deux sites, ça marche, c'est le même code. Donc on va commencer, il va y avoir du coup 3 combinés, beaucoup de matchs en Allemagne et un petit match en simple pour ce week-end. Premier combiné, on va d'abord aller en Allemagne du coup, donc il y aura quasiment que de l'Allemagne ce week-end. Offenheim qui accueille Brême. Avant-dernière journée donc en Allemagne, plus que 2 matchs et donc potentiellement 6 points à prendre. Offenheim est actuellement 8ème, à 1 point des places en Europa League avec Wolfsburg et Mönchengladbach, et même à 3 points d'une place en Champions League avec Francfort qui est donc 3 points devant. Malheureusement, leur bonne série de 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires, avait été stoppée par Wolfsburg, défaite 4-1 à domicile il y a 2 semaines, et le week-end dernier, Offenheim est allé malmener Mönchengladbach à l'extérieur et prendre un point en faisant 2 buts partout. En face, on a Brême, 9ème, qui est à 4 points d'Offenheim et donc à 5 points des places d'Europa League. Ils peuvent encore potentiellement y croire, mais ils doivent absolument gagner à l'extérieur ce week-end en espérant des mauvais résultats de Wolfsburg et de Mönchengladbach. Donc tout comme Offenheim, ils ont connu une excellente période, mais là ils restent sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites en championnat, 1-0 au Bayern et 4-1 à Düsseldorf, une défaite en coupe contre le Bayern à nouveau, et le week-end dernier ils ont fait 2-2 contre Dortmund alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, donc ils restent plutôt sur une note positive. Donc là on a deux équipes qui sont plutôt similaires, qui attaquent beaucoup, qui oublient parfois de défendre, on le voit à leur stats. En 32 matchs, Offenheim a marqué 68 buts et on a encaissé 47. Et de l'autre côté, Brême en a marqué 55 et encaissé 48. Donc on devrait voir un match animé avec beaucoup de buts. Les deux équipes, elles croient encore à l'Europe et elles vont tout donner pour gagner. Donc je vais dire les deux équipes marquent. Ça, je vais le combiner avec Stuttgart qui accueille Wolfsburg. Donc Stuttgart qui est actuellement barragiste pour la relégation. Ils ne peuvent pas espérer se sauver directement. Par contre, ils n'ont que 5 points d'écart avec Nuremberg et donc toujours un risque d'être relégués. Donc directement en deuxième division. Donc ils doivent conserver à tout prix cette 16e place. Avec une victoire sur leurs 8 derniers matchs, leurs prestations elles sont vraiment décevantes et très faibles cette saison. Wolfsburg, eux, ils sont toujours en course pour l'Europe, 7ème, ils vont devoir se battre sur les 2 matchs restants. Après une période un peu compliquée avec 3 défaites contre les 3 équipes du podium, Bayern, Dortmund et Leipzig. Le reste du temps, ils avaient gagné. Là, ils ont tenu ensuite Francfort en échec, 1 but partout. Puis ensuite, ils ont gagné à Offenheim 4 buts à 1. Et puis contre Nuremberg, 2 buts à 0. Donc Wolfsburg plutôt positif ces derniers temps. Ils ont les moyens de battre une équipe qui est relégable et de maintenir leur chance d'Europe pour la saison prochaine. Donc je vais partir sur le nul ou Wolfsburg pour nous mettre un peu à l'abri, ce qui nous fait du coup un combiné à 1,74, 1,29 pour le but pour les deux équipes et 1,35 pour le nul ou Wolfsburg. Après, si vous êtes un peu joueur, moi je vais la tenter en fun à côté, mais du coup je la propose pas dans la bankroll. Il y a la victoire sèche de Wolfsburg qui est cotée à 2,10, 2,20, quelque chose comme ça sur les bookmakers. Donc moi je vais la tenter, franchement je crois vraiment dans les chances de Wolfsburg d'aller s'imposer à Stuttgart ce week-end. Du coup, on passe à un autre combiné avec cette fois-ci un petit match en Italie. Atalanta qui accueille Genoa. Atalanta qui lutte pour une place en Champions League. Genoa n'a que très peu d'avance sur les relégables. Donc il y a de l'enjeu des deux côtés. Une place en Europe d'un côté et un maintien de l'autre. Atalanta est 4ème à 1 point de l'Inter, mais seulement 3 points d'avance sur l'AC Milan et l'AS Rome. Et donc ils doivent encore se battre pour s'assurer une place en Champions League et ne pas se faire passer devant par l'AS Rome ou le Milan. Et du coup aller en Europa League l'an prochain. Ils semblent bien déterminés à conserver cette place. Là, on le voit depuis plusieurs semaines. 10 matchs consécutifs sans défaite en championnat, dont 7 victoires, 3 petits matchs nuls. Et actuellement, ils sont sur une série de 4 victoires consécutives avec une victoire 2-1 à Naples, 2-1 contre la Fiorentina et également 3-1 sur la pelouse de la Lazio le week-end dernier. Donc, c'est pas contre des petites équipes qu'ils ont gagné, Naples et la Lazio. Donc là, Atalanta qui montre vraiment de très très belles choses. Ils sont solides sur leur terre, très déterminés ces dernières semaines.
Leur jeu est vraiment de qualité et efficace. Et là, devant leurs supporters, je pense qu'ils devraient s'imposer et augmenter leurs chances de qualification en Champions League et mettre du coup la pression sur la AS Rome et l'AC Milan. Donc je vais partir sur la victoire de l'Atalanta. Ça, je vais le combiner avec Leverkusen qui accueille Schalke. Leverkusen, donc toujours à la lutte pour les places européennes, comme on le voit depuis les matchs que je présente depuis tout à l'heure, hein, dans cette section qui est très serrée entre la 4e et la 8e place avec seulement 3 points d'écart. Donc eux, ils sont à égalité de points avec Francfort, 4e. À la différence de but, pour l'instant, ils sont pas 4e, donc pas qualifiés pour la Champions League. Mais les Leverkusen peuvent encore se battre du coup pour une place en C1 l'année prochaine. Après 3 défaites consécutives, les Leverkusen ils montrent un autre visage là depuis le mois d'avril et ils montent en puissance avec 4 victoires consécutives. Il y a d'abord eu 2 petites victoires contre des relégables, 1-0 à Stuttgart et 2-0 contre Nuremberg. Ensuite, ils ont explosé Augsbourg 4-1 à l'extérieur et ce week-end, ils ont massacré Francfort 6-1. Bon, je le rappelle, c'était une équipe bis de Francfort qui avait fait tourner son effectif en vue du match à Chelsea. Mais voilà, très très beau match, très sérieux, avec de la qualité du côté de Leverkusen quand même. Schalke de son côté est 15e, mais à 7 points devant Stuttgart, donc ils sont certains d'être maintenus quoi qu'il se passe. Désormais, ils n'ont plus rien à jouer. Et ils vont attendre tranquillement la saison prochaine pour oublier cette année désastreuse et repartir sur de bonnes bases. Donc Leverkusen, ils ont la motivation. Ils ont les prestations qui sont là depuis quelques semaines et face à une équipe qui joue plus rien et qui en plus de ça est à l'extérieur, je pense qu'ils devraient s'imposer et mettre la pression à leur concurrence pour l'Europe. Donc victoire de Leverkusen. Ça nous fait un combiné du coup à 1,88 et vraiment j'ai une grosse confiance, un peu plus grosse que dans le premier combiné pour celui-ci. Petit match en simple, toujours en Allemagne avec Francfort qui accueille Mayence. Ce match il aura lieu dimanche. Francfort, ils vont devoir se battre pour être sûrs de conserver leur place en Champions League l'année prochaine, parce qu'après leur lourde défaite 6-1 à Leverkusen, même si c'était avec une équipe bis, là ils sont à égalité de points et seulement 3 points d'avance sur le 8e. Donc un peu à l'arrêt ces dernières semaines, ils ont tout donné pour l'Europa League, ils ont bien fait tourner leur effectif, ils ont fait un très très gros match à Chelsea, en leur tenant tête, en allant jusqu'au tir au but et malheureusement s'incliner. Donc maintenant qu'ils sont éliminés de cette Europa League, il faut se concentrer sur le championnat afin d'être sûr de jouer la Champions League l'année prochaine. Mayence, eux, ils sont 12e dans le ventre mou, ils n'ont plus rien à jouer. Résultat un peu en dents de scie ces dernières semaines avec quand même pas mal de défaites. Et là, ils restent sur un match nul 3-3 contre Leipzig le week-end dernier. Par contre, à l'extérieur, ils se déplacent extrêmement mal et ils restent sur 7 défaites consécutives hors de leur terre. Donc ça me conforte dans mon idée que Francfort est à domicile, même s'ils ont un petit peu la fatigue là sur le match à Chelsea avec les prolongations. Je pense qu'ils vont vraiment être motivés pour aller en Champions League l'année prochaine, garder leur chance d'Europe, donc je vais partir sur la victoire de Francfort avec également une bonne confiance. Et enfin le dernier combiné, ça va être un combiné en Angleterre, Brighton City et Liverpool Wolverhampton, match pour le titre. Si City fait une erreur et que Liverpool gagne, Liverpool sera champion et City a toutes ses chances entre ses mains, une victoire les rendrait champions quoi qu'il arrive du côté de Liverpool. Donc vous vous en doutez, je vais partir sur une victoire de City et une victoire de Liverpool. Wolverhampton qui est très très mauvais à l'extérieur, même si ces derniers temps ils ont fait de très bons matchs avec notamment de belles victoires à domicile, mais à l'extérieur ça reste plutôt faible. Et là à Anfield, Liverpool, je pense qu'ils vont tout donner, peu importe ce qui se passe du côté de Brighton, pour avoir toutes les chances de potentiellement avoir le titre si City fait une erreur. Donc je vais partir sur la victoire de Liverpool, mais de l'autre côté je pense vraiment pas que City va faire d'erreur. Brighton est 17ème, ça fait 9 journées qu'ils n'ont pas gagné, le niveau de jeu est très faible. Et voilà, City, là, ça fait plusieurs semaines, une dizaine de semaines là, qu'ils gagnent d'affilée. Donc je pense pas du tout qu'ils vont craquer à ce moment-là. Donc victoire de Manchester City aussi. Donc comme vous vous en doutez, les cotes sont très faibles, 1,14 et 1,26. Combiné à 1,44. Mais là, franchement, j'ai une très grosse confiance sur ces deux matchs-là. Donc je vais mettre le double de ce que je mets d'habitude ces dernières semaines. Donc 20€ là. Bon, après c'est fictif, chacun met les mises qu'ils veulent. Mais pour le suivi de Bankroll, je vais mettre du coup 20€ sur ce pronostic-là. Donc voilà, ce sera tout pour ce week-end. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos avis également s'il y a d'autres matchs sur lesquels vous pensez que ça pourrait être bien de parier. J'avais hésité à miser sur une petite victoire de Caen aussi en fun. Caen qui joue le maintien et il y a Monaco qui a seulement 3 points d'avance. Donc Caen qui accueille Reims, il me semble. Ça pouvait être jouable, mais bon, la Ligue 1, moi, à chaque fois, j'ai pas trop de confiance. C'est vraiment bizarre en France, les matchs, et dur à analyser. Donc je préfère partir sur ces pronostics-là. Donc principalement en Allemagne. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt. Ciao.